Donc, eh bien, bon dimanche, frères et sœurs, ce beau dimanche froid de décembre. Vous savez, ce matin, on est toujours dans cette série sur les attributs de Dieu et on va aborder ensemble rien de moins qu'un des attributs incommunicables qui a été le plus massacré, le plus redéfini, le plus dénaturé, le plus caricaturé, le plus remis en question par l'Église moderne au cours du dernier siècle. Si ce n'est pas le pire, c'est certainement dans le top 3. Mais ce même attribut a pourtant été fidèlement affirmé, fidèlement défendu par toutes les branches chrétiennes à travers les âges. Chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les protestants, tout le monde, sans ambiguïté, l'affirme et le défend, jusqu'à, comme je disais, depuis environ le dernier siècle. On le voit chez les pères de l'Église, chez la scolastique médiévale, chez les réformateurs, dans presque toutes les confessions de foi officielles à travers les âges. Il est explicitement mentionné. Ce n'est pas tous les attributs de Dieu qui sont comme ça, explicitement mentionnés à toutes les confessions de foi. Celui-là en fait partie. Et je parle ici de l'immuabilité de Dieu, du fait que Dieu ne change pas, qu'il n'est même pas sujet au changement, d'aucune manière possible. Comme on va voir, c'est une des implications logiques qui est sous-entendue par le fait que Dieu serait, par exemple, parfait, éternel, infini, et que Dieu n'est pas lié dans l'espace, dans le temps, dans la matière. Et je sais que ce que je vais dire ici est un peu philosophique, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas ça tout le long, mais pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on soit en mesure de l'observer, de le mesurer, de le quantifier. Par définition, toutes les créatures, sans exception, sont soumises au changement. Allant des roches inanimées jusqu'aux anges puissants, tout ce qui est créé est sujet au changement. Ne serait-ce qu'il y a un moment où il n'existait pas et un moment où il existait. C'est quand même un pas pire changement. C'est pour ceux qui pourraient dire « Oh, mais attends, une roche, il n'y a pas de changement chez une roche, depuis qu'elle a été créée, elle est toujours la même. » Techniquement pas. Hein? Il y a de l'érosion. Peut-être que ça ne change pas de manière évidente à toutes les secondes, mais il y a un changement. La roche, je peux la prendre. Je peux dessiner dessus, je peux la casser en deux. C'est tous des changements qui peuvent lui apporter. Donc, non seulement est-ce qu'elle est sujette au changement, mais elle change. Par exemple, moi, j'apprends des choses. Moi, j'oublie des choses. On se dit des fois, on va se coucher moins niaiseux à soir. Donc, ma connaissance change, pour le meilleur, pour le pire. Je vieillis. Je n'ai pas toujours eu l'air de ça et je n'aurai pas toujours l'air de ça. Dans 100 ans, je vais sûrement être très, très différent de ça. Comme, là, 100 ans, je n'existais même pas. Il y a un changement continuel. Juste le fait que je me déplace. Mon bras est ici, mon bras est là. C'est un changement observable. Donc, sans qu'on le réalise, on est constamment entouré de changements. Notre réalité change constamment. Et ça se manifeste, comme je disais, dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Mais étant donné que Dieu, lui, est hors du temps, qu'il n'est pas dans le temps, c'est impossible d'observer un changement chronologique chez lui. La Bible nous dit qu'il est. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu était plus, il n'y a jamais eu un moment où il était moins. Il est existence pure. Fait qu'il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de changement chez Dieu à ce niveau-là. Plus encore, la Bible nous dit qu'il est esprit pur. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de partie en Dieu, il n'y a pas de physicalité. Donc, il peut changer ni dans l'espace, ni dans la matière. Quoique la Bible en même temps nous dit qu'il est omniprésent. Il n'y a aucune place où Dieu n'est pas. Quoique, il ne peut pas occuper un espace plus ou un espace moins. Il est sans corps, il est esprit pur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas observer de changement physique chez lui, ni même un déplacement chez Dieu. Il ne peut pas être plus à une place qu'une autre. Il est. Donc, voyez-vous, on peut arriver à l'immuabilité de Dieu par déduction logique de qui il est. Mais surtout, dans quelques instants, on va prendre le temps de s'arrêter et de voir qu'est-ce que les Écritures ont à nous dire. Qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même à ce sujet-là. Et je suis conscient que ça peut être facilement mal compris. Ça peut facilement nous dépasser, parce que c'est une question complexe. Ça peut facilement nous échapper de réfléchir à l'immuabilité. Parce que c'est tellement abstrait pour nous, qui sommes incarnés, qui sommes constamment en train de changer. Tout ce que vous voyez, tout ce qui vous entoure depuis toujours est en changement, vous-même inclus. Et donc, de réfléchir à quelque chose qui ne change jamais. C'est un concept qui est un petit peu abstrait. C'est quelque chose qui est étranger à notre réalité. C'est étranger à nos sens. On ne peut pas voir ça, on ne peut pas observer ça autour de nous. Donc, c'est quelque chose qui est théorique. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais on ne peut simplement le concevoir de manière intellectuelle, nous. Donc, ce matin, j'aimerais prendre le temps de définir clairement qu'est-ce que les Écritures enseignent à ce sujet-là. J'aimerais aussi nous mettre en garde, entre autres, contre deux mauvaises manières modernes de parler, de réfléchir, d'exprimer cette vérité-là. Et finalement, j'aimerais ça prendre le temps de présenter quelles sont les implications concrètes pour nous. Parce que malgré le fait que c'est un concept qui est au mieux intellectuel, ça a des implications très concrètes, très pratiques du fait que Dieu soit immuable. Donc, c'est un petit peu notre plan de match ce matin.
Et juste avant de donner une définition, j'aimerais juste faire remarquer, comme j'avais mentionné dans l'introduction, que l'immuabilité est l'un des attributs divins qui est formulé d'une manière négative. Dieu est immuable, non muable, non changeant. Okay? Ce n'est pas un attribut positif, mais c'est un attribut négatif de Dieu. Ça exprime ce qu'il n'est pas plutôt que de nous dire exactement ce qu'il est. Fait que je ne suis pas en train de dire que ça exprime quelque chose de négatif chez Dieu. Ça exprime quelque chose de positif, mais qu'on ne peut pas dire à la positive. Qu'on ne peut au mieux dire voici ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, comme je disais, c'est relativement rare qu'on utilise cet adjectif d'immuabilité. En général, à l'heure de l'obsolescence programmée des biens de consommation jetables, ce n'est clairement plus un concept qu'on utilise dans notre société. Ce n'est pas quelque chose qui forge notre manière de voir. En vrai, même notre culture aime le changement, fait tout pour promouvoir le changement le plus rapide possible. La prochaine bébelle, plus forte, plus puissante, plus. On aime le changement, on carbure au changement. Donc, permettez-moi de nous donner quelques définitions pour nous aider à bien comprendre la notion derrière la portée. Ou la portée derrière ce mot-là. J'en ai donné 3 définitions que je trouvais les plus courtes, les plus succinctes, et malgré qu'il y en aurait eu plusieurs, et essayer de voir le lien ou les liens communs entre chacune de ces définitions-là. On a premièrement M. MacArthur qui nous dit « L'immuabilité de Dieu veut que son essence, son caractère, son dessein et ses promesses ne changent jamais. » M. Enns nous dit « L'immuabilité est cette perfection de Dieu par laquelle il est dépourvu de tout changement, non seulement dans son être, mais aussi dans ses perfections, dans ses desseins, dans ses promesses. » Et finalement, M. Shedd qui nous dit « L'immuabilité de Dieu est l'inaltérabilité de son essence, de ses attributs, de son dessein et de sa conscience. » Avez-vous remarqué le point commun de ces 3 définitions-là? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Son dessein, oui, mais plus largement. Comment? Attribut? Voyez-vous, l'immuabilité n'est pas quelque chose qui caractérise seulement l'essence de Dieu, l'existence de Dieu, mais toute sa personne, tout son être, tout son caractère, allant justement jusqu'à ses desseins, à sa volonté. Okay? On pourrait penser, Dieu ne change pas, mais sa volonté est changeante. L'immuabilité dit non. Rien de ce que Dieu est change, et rien de ce qui émane de Dieu change non plus. Et ça, c'est une nuance extrêmement importante, comme on va le voir dans quelques instants. Donc maintenant qu'on a une définition claire en tête, que ça s'applique à Dieu et à tout ce qu'il est, prenons le temps de voir qu'est-ce que les Écritures ont à dire en rapport avec ça. Parce qu'au-delà des affirmations des théologiens et des réflexions des philosophes, on veut savoir qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même. On veut s'assurer, premièrement, que ce soit ancré dans la révélation. Et je vous propose ce matin un survol très bref, trop bref. Il y a beaucoup de textes qu'on aurait pu considérer. J'ai pris ceux qui étaient le plus pertinents pour nous ce matin. Premièrement, allons dans Malachie, chapitre 3, le verset 6, où Dieu va dire « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Et je sais qu'il y a 3 petits points. Le verset n'est pas complet. Ici, j'ai clippé une partie du verset. On y revient pour voir comment ça s'articule dans le contexte. Mais Dieu affirme de lui-même « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » On lit en Psaume 102, le verset 26 à 28. Le psalmiste parle de Dieu en disant « Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés. » On parle ici de la terre et des cieux. C'est bien une chose qui semble être permanente autour de nous, c'est ça. Mais il dit même ça change, ça finit par passer. Au verset 28, « Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. » Et parce que Dieu ne change pas, sa révélation ne change pas non plus, on voit que c'est repris intégralement dans l'Épître aux Hébreux, des siècles plus tard, où l'auteur nous dit « Ils périront », en citant ici le psaume 102, « mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. » Dieu dit dans sa parole plus loin dans l'Épître aux Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je termine avec Jacques, chapitre 1, le verset 16 et 17, qui est probablement le texte le plus explicite en rapport avec ce sujet-là. Jacques nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Est-ce qu'une ombre, c'est une substance? Est-ce qu'une ombre a une existence en elle-même? Non. C'est la projection de quelque chose d'autre. Et Jacques nous dit, il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a même pas une ombre de changement, pas une once, pas un millimètre de changement en Dieu. Il est immuable. Mais comme on l'a vu tantôt, l'immuabilité ne s'applique pas uniquement à la nature divine, mais aussi en rapport avec ses décrets, avec sa volonté, qui eux aussi ne changent pas.
Par exemple, en Ésaïe chapitre 10, le verset 40, Dieu dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. » Mes arrêts, mes décrets vont subsister. Ils ne changeront pas, ils ne seront pas modifiés. Il va dire « J'exécuterai toute ma volonté. » Le psaume 33, le verset 10 et 11, où on voit, contrairement à nous et à nos plans qui sont changeants, qui sont souvent modifiés, modifiables, les plans de Dieu vont s'accomplir toujours parfaitement. On lit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Texte le plus intéressant, Hébreux chapitre 6, le verset 17 et 18. Voyez à quel point ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'ai l'impression, essaye de toute sa force, de toute sa connaissance, de tout ce qu'il est capable, d'émettre ce concept-là d'immuabilité. Regardez comment il réussit à le faire. Il va dire, c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Pas de sa nature, pas de son caractère, mais de sa résolution, de sa volonté. Il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et ici, dans le contexte, si on le lisait plus largement, on verrait que ça fait référence à l'alliance que Dieu fait, à l'expression de sa volonté qu'il va accomplir. Et le fait aussi qu'il promet par lui-même. À l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Dieu ne pouvant pas jurer par autre chose que par lui ou par un plus grand que lui, jure par lui-même. Fait qu'on a une alliance immuable faite par un Dieu immuable, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, voyez-vous, c'est un trop bref survol, mais quand même, les Écritures sont catégoriques en rapport avec l'immuabilité de Dieu. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, on peut aussi déduire son immuabilité lorsqu'on considère ses autres attributs. Par exemple, si Dieu est parfait, ça implique qu'il ne peut pas s'améliorer, qu'il ne peut pas progresser, qu'il ne peut pas apprendre d'une quelconque façon. Si Dieu apprend quelque chose de nouveau, ça voulait dire que sa connaissance n'était pas déjà parfaite, qu'il manquait quelque chose. Et à l'opposé, donc, ça revient à dire qu'il n'y a pas de manque en Dieu, qu'il n'y a pas de limitation, qu'il n'y a pas de défaut. Il est complet, il est parfait. On ne peut rien ajouter de plus qui viendrait compléter ce qu'il est déjà. Donc, par définition, ça veut dire que Dieu ne peut pas acquérir de nouveaux attributs, que Dieu ne peut pas perdre les attributs qu'il possède déjà. Pensez-y, si Dieu ajoute à sa personne, ça sera un changement. Pour le meilleur ou pour le pire, mais ça impliquerait un changement. Et s'il changeait pour moins, ça implique qu'il serait moins parfait maintenant que ce qu'il était avant. Ça serait un peu étrange. Et après tout, les Écritures affirment clairement que Dieu n'est pas juste parfait, mais qu'il est aussi incorruptible. Paul va dire en Romains chapitre 1, les versets 22-23, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Ici, il parle de l'humanité qui s'oppose à Dieu, et qui préfère adorer la créature plutôt que le Créateur. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux et tout ça. Fait qu'on a adoré la créature plutôt que le Créateur. Mais on a voulu prendre la gloire du Dieu incorruptible et la transformer. Est-ce qu'on a réussi? La réponse, c'est non. Mais on s'est fait toutes sortes de dieux à notre image et on a détourné notre regard du Dieu vivant. Donc, Dieu en étant déjà parfait, Dieu en étant déjà incorruptible, ne peut s'améliorer d'aucune manière que ce soit. Et à l'inverse, ça serait impensable, inconcevable qu'un être parfait veuille vouloir changer pour être moins que ce qu'il est. Ça n'aura aucun sens. Imaginez si Dieu voulait, ou si Dieu pourrait changer pour le pire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un être parfait? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un être incorruptible? Je pense que ça ne ferait pas de sens. Donc, par implication, Dieu se doit non seulement d'être parfait, mais sa perfection, ses autres attributs exigent de ne pas pouvoir changer d'aucune façon que ce soit. Ni pour le meilleur, parce qu'il est déjà ce qu'il y a de mieux, ni pour moins bon, parce que ce serait inconcevable. Mais ceci étant dit, pour ceux et celles qui sont allumés parmi vous, puis j'ose espérer qu'il y en a deux, trois, peut-être que vous dites, OK, je comprends ce que tu dis, Mathieu, je comprends ce que les textes de la Bible veulent dire là-dessus, c'est bien beau, mais il y a une question qui reste en suspens. Comment comprendre l'incarnation? Comment comprendre l'idée de ce Dieu qui ne change pas? Et là, on célèbre Noël, qu'il est venu dans une mangeoire et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce qu'après tout, le fait que la deuxième personne de la Trinité prend sur lui la nature humaine, vienne s'incarner en devenant un homme, c'est quand même un pas pire changement, on va se le dire. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vous remercie pour votre excellente question et je souligne votre perspicacité. C'est vraiment bien. J'apprécie. Je me réjouis de voir que vous êtes d'excellents théologiens, mais malheureusement, je soulève la question et je n'ai pas le temps d'y répondre ce matin.
J'y reviens le 21 décembre, dans la prédication de Noël, on va réfléchir à cette grande question. Qu'est-ce qui se passe dans cette crèche-là de Bethléem il y a 2000 ans? Il y a vraiment un élément fantastique, il y a vraiment quelque chose de fascinant lorsqu'on considère ce qui se passe dans le récit de la Nativité à la lumière de qui Dieu est dans ses attributs. Comment le Dieu transcendant, hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière, peut réellement venir s'incarner comme une créature, sans dénaturer ce qu'il est. Il y a quelque chose ici là, qui devrait nous stimuler dans notre réflexion, qui devrait élever nos cœurs. Et certainement, c'est l'un des éléments les plus grands, les plus glorieux de la foi chrétienne. Fait que soyez là le 21 décembre, on va aborder ça de front. Mais ceci étant dit, j'en profite aussi pour prendre le taureau par les cornes, en adressant directement une problématique évidente, qui ne peut pas être évitée lorsqu'on parle de l'immuabilité. Et peut-être que vous l'avez en tête depuis tantôt. Si vous avez moindrement lu les Écritures, si vous êtes moindrement familier, là, que vous avez eu un horizon de la Bible, vous avez certainement été confronté par plusieurs passages qui semblent explicitement mentionner que Dieu change d'idée, que Dieu même se repent de certaines de ses actions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on devrait interpréter ces passages-là? C'est pas comme s'il y en avait juste un obscur qu'on ne sait pas trop et qu'on peut balayer en dessous du tapis. Il y en a plusieurs, entre autres à travers l'Ancien Testament. Un Dieu qui se repent d'avoir choisi Israël et après avoir délivré son peuple d'Égypte, veut le détruire dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait avec un Dieu qui regrette d'avoir établi Saül comme roi sur son peuple? Qu'est-ce qu'on fait avec Dieu qui annonce explicitement la destruction de Nénive et qui, suite à la prédication de Jonas, sauve tout le monde de Nénive? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par exemple, Jonas 3,10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi. On parle des habitants de Nénive, et qu'ils revenaient de la mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Pourtant, Dieu n'envoie pas Jonas en disant « Va les avertir et puis dis-leur que s'ils ne se repentent pas, je les détruis. » Jonas a un message. Dans 40 jours, Nénive est détruite. Dieu en a assez de vous et de votre méchanceté. C'est un message de jugement. Et là, Jonas va là, puis après la première journée, le monde se repente. Il dit, c'est vrai qu'on a mal fait, on reconnaît nos mauvaises voies, on veut changer, on veut s'humilier devant ce Dieu, puis il déchire la tunique, puis il se revêt de cendre, et Dieu qui voit ça, finalement, épargne la ville de Nénive. Comment comprendre ça? À première vue, on a clairement affaire à un Dieu qui change d'idée, qui réveille son plan, qui modifie son plan en s'adaptant dans différentes situations. Comme je disais dans l'introduction, plusieurs chrétiens modernes ont progressivement abandonné ou remplacé la doctrine de l'immuabilité afin de mieux, en guillemets, expliquer ces passages-là où Dieu dit explicitement qu'il change, que ce soit dans son idée, dans sa volonté. Selon eux, c'est la manière littérale, c'est la manière évidente de lire la Bible et de la comprendre. C'est ce que Dieu nous révèle de lui dans sa parole. On devrait juste recevoir sa révélation. Dieu change, sa volonté change, il change d'idée. Certains vont aller jusqu'à dire que Dieu change même dans sa nature, dans sa volonté, que Dieu est maintenant différent que ce qu'il aurait pu être auparavant. Et Dieu va être différent dans le futur que peut-être ce qu'il est en ce moment. D'autres ajoutent même que Dieu ne connaît pas tout, que la connaissance de Dieu n'est pas parfaite. Il ne connaît pas tout, mais des fois, Dieu découvre certaines choses, certains éléments, certaines situations en même temps que nous. On se lève le matin, puis pouf, il y a un de nos proches qui meurt. Oh, coudonc, maintenant tu as une épreuve à vivre. Ce n'était pas nécessairement prévu comme ça, mais tu as ça à vivre avec. Qu'à la fin, Dieu n'a pas nécessairement un plan objectif ou un plan clair pour chacune de nos vies, mais que Dieu, son but, c'est de nous aider, de nous soutenir, de nous accompagner à avancer, à grandir du mieux possible devant ces hasards de la vie, devant ces situations qui arrivent, un peu impromptues, qu'on n'avait pas planifiées. Évidemment, ceux qui ont ce genre de discours-là ont quand même un argumentaire un petit peu plus étoffé que ce que je présente là ce matin d'une manière caricaturée, mais pour eux, c'est quand même catégorique. Si Dieu nous laisse réellement libres de nos choix, ça implique nécessairement que rien n'est déterminé, que rien n'est connu d'avance, et que toutes les options, que toutes les éventualités sont possibles. Imaginez que Dieu, de toute éternité passée, savait que vous alliez prendre 2 toasts au beurre et peanuts ce matin. Est-ce que vous aviez vraiment le choix de prendre 2 toasts au beurre et peanuts? Est-ce que Dieu peut se tromper dans sa connaissance? Donc, vous étiez liés, vous étiez prédéterminés à prendre ça. Et il va dire, non, Dieu nous laisse libres. Donc, c'est irréconciliable avec le fait qu'il y a une connaissance absolue. Dieu apprend en même temps que nous les choses. Donc, toutes les options sont ouvertes, sont disponibles, sont ouvertes pour nous et pour Dieu. Il découvre en même temps que nous. Et c'est justement un des mouvements théologiques qui s'appelle le théisme ouvert. Et c'est de plus en plus populaire, malheureusement, dans les cercles évangéliques. Et je vous m'en garde contre ça. Ce matin, je vous propose que d'aller dans cette direction-là, c'est de massacrer, de dénaturer catégoriquement le Dieu de la Bible, ainsi que les enseignements des Écritures, et de rejeter le témoignage clair et unanime de tous les chrétiens qui nous ont précédés, jusqu'à peu près, comme je disais, dans le dernier siècle. Toujours en rapport avec l'immuabilité de Dieu, il y a une autre hérésie moderne, très, très populaire,
qui s'appelle le process theology, la théologie du processus. Et en gros, ça veut dire que Dieu choisit librement dans sa personne et dans sa volonté de s'adapter à nous. Fait que non seulement Dieu peut changer, mais Dieu désire changer. C'est dans la nature de Dieu de vouloir s'adapter de toutes sortes de façons. Et que finalement, Dieu s'enrichit continuellement de toutes ces nouvelles expériences vécues à travers l'histoire avec un grand H. Et ça amène Dieu à se développer plus pleinement, à s'adapter, à savoir mieux comment réagir. Par exemple, une chose peut avoir été mauvaise dans une certaine époque. Et Dieu, par exemple, dans sa parole, dans l'Ancien Testament, aurait pu l'interdire. Mais étant donné que les mœurs humaines ont changé, qu'on a évolué, nous, sur la question, bien, Dieu aussi, de son côté, a évolué. Et aujourd'hui, ce serait tout à fait correct pour notre siècle. Cette chose-là pourrait être tout à fait bonne. Et là, il faut lire la Bible en disant, OK, mais ça, c'était pour un temps. Tout devient culturel, tout devient relatif. Et là, il faut comprendre pour nous où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc, voyez-vous, la personne de Dieu, ses attributs, sa volonté, selon ces approches-là, tout ça ne serait pas fixe. Mais tout ça change et s'adapte pour refléter, par exemple, l'évolution sociale ou d'autres éléments. Pour ceux qui affirment et qui défendent cette théorie-là, ça va permettre d'expliquer certains passages bibliques plus ambigus, comme ceux qu'on mentionnait tantôt, en affirmant simplement que Dieu change. Mais surtout, ça va permettre de nuancer puis de relativiser certains éléments de la Bible avec lesquels ils sont mal à l'aise ou avec lesquels ils s'arriment moins bien dans notre culture, dans notre société. Hein? Ouais, mais là, le rôle de l'homme et de la femme, OK. Là, pour l'ancien monde, c'était correct. Aujourd'hui, on n'est plus là pantoute. C'est plus bon. Il n'y a plus de ça. OK, ouais, là, par rapport au genre et à l'identité, peut-être que dans le temps, c'était figé, mais aujourd'hui, on n'est plus là. On est ailleurs. Il faudrait comprendre ça différemment. Dieu a changé sur la question. Sinon, un autre avantage, entre guillemets, selon ceux qui adoptent ce point de vue-là, c'est aussi ça leur donne l'impression que Dieu n'est pas lointain, que Dieu n'est pas insensible. Parce que selon eux, un Dieu immuable, selon la définition traditionnelle, ce serait un Dieu froid, un Dieu distant, un Dieu immobile, un Dieu fixé, indifférent à nous. Alors qu'un Dieu qui change, un Dieu qui s'adapte, serait beaucoup plus sensible, beaucoup plus flexible, beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus en mesure de réellement nous aimer, de réellement nous comprendre. Il s'adapte à nous. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a vraiment un aspect où ce genre de théologie-là se fonde sur un sentimentalisme subjectif. Sur comment moi je me sens par rapport à Dieu. J'aime pas telle affaire, Dieu doit avoir évolué, c'est sûr. Il ne peut pas aimer quelque chose que moi j'aime pas. Hein, je me fais donc un peu le juge de Dieu dans tout ça. Et j'espère que vous réalisez à quel point c'est dangereux de faire de la théologie à travers nos émotions et à travers nos préférences. Parce que je ne suis certainement pas un guide fiable et un guide objectif pour déterminer ce qui est vrai. Moi, je me trompe encore tellement souvent que c'est moi qui déterminerai ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hein, de toute façon, mon opinion, ma préférence ne changera jamais la réalité. Imaginez ce matin que je vous dise, moi, la gravité, je trouve ça trop contraignant. Moi, de mes rêves, c'était de voler. Là. Moi, je ne crois plus à ça, la gravité. Je n'adhère pas à ça. Est-ce que la gravité arrête de s'appliquer à moi pour autant? Mon opinion ne change pas en fonction... la vérité ne change pas, c'est-à-dire en fonction de mon opinion. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Très clairement, les Écritures nous enseignent constamment à ne pas chercher à se faire un Dieu à notre image, mais plutôt de nous se soumettre à la révélation du Dieu unique qui se fait connaître à nous. Ce n'est pas moi qui détermine qui est Dieu ou ce qui devrait être. C'est Dieu qui me dit qui il est, c'est à moi de s'adapter devant cette vérité-là. Mais le pire dans ces propositions-là, c'est que ceux qui y adhèrent pensent réellement avoir réglé un problème théologique important en proposant que Dieu ne connaît pas l'avenir et ou qu'il change dans sa personne, dans sa volonté. Pour ma part, peut-être que vous partagez cette impression-là, je trouve que ça crée beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'incohérences, beaucoup plus de contradictions que ça en règle. Il n'y a ultimement rien de rassurant avec leur hypothèse. Premièrement, parce que c'est faux, mais deuxièmement, c'est que ça ne règle rien. Et surtout, je trouve que ça ouvre la porte pour une méfiance de notre part. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à Dieu et à ses promesses? Est-ce que Dieu sait vraiment ce qui est bien et ce qui est mal? Parce que si c'était mal dans le temps et c'est bon aujourd'hui, qui me dit que ce qu'il me demande aujourd'hui ne sera pas mal plus tard? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que je peux vraiment me fier? Est-ce que la moralité est objective ou est-ce que c'est changeant selon une culture ou une époque à l'autre? Et surtout, qui me dit que Dieu ne changera pas d'idée pour le salut? Qui me dit qu'il ne viendra pas à un moment donné en disant « Écoute, le ciel, j'ai réfléchi à ça, là. Ça ne m'intéresse plus. C'était bien pour un temps, mais là, je ne suis plus là. On est ailleurs. Je vais vous promettre autre chose maintenant. » C'est un peu n'importe quoi comme manière d'approcher les Écritures. Ces propositions-là pensent régler un problème théologique, mais au contraire, ça effrite le fondement même de la personne de Dieu, de ses attributs, de sa volonté. Ça ne rend pas Dieu plus proche et plus compréhensif, mais ça nous le présente comme étant indigne de notre confiance et de notre adoration. Ça présente Dieu comme étant notre image, plutôt que de le garder dans cette distinction de créateur. Ça ne nous présente certainement pas Dieu comme étant parfait, comme étant fidèle. Peut-être est-ce qu'il est peut-être plus fidèle ou plus parfait que moi, mais pas de manière absolue. Pas un Dieu qui change.
Donc maintenant qu'on a survolé deux mauvaises manières de comprendre et d'interpréter ces passages-là, la question demeure, qu'est-ce qu'on fait avec ces passages-là? Comment est-ce qu'on devrait les interpréter à la lumière de la Bible dans son ensemble, des autres textes, qui affirment pourtant que Dieu ne change pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on devrait comprendre? Premièrement, il faut réaliser que les Écritures utilisent fréquemment un langage qu'on appelle anthropomorphique. Je vais le définir dans quelques instants. Mais un langage anthropomorphique pour exprimer des vérités sur Dieu d'une manière que nous, on peut les comprendre. Okay? Donc, Dieu va exprimer des grandes vérités qui pourraient facilement nous échapper avec des concepts, des mots, des compréhensions qu'on peut saisir. Juste le fait que Dieu écrive quelque chose, c'est une accommodation qu'il nous fait. Dieu n'a pas besoin d'écrire, il n'a pas besoin d'utiliser de mots, puis de grammaire, puis de virgules. Puis juste le fait qu'il nous révèle quelque chose de cette manière-là, c'est pour refléter notre faiblesse, puis notre besoin de le connaître. Lui n'a pas besoin de tout ça pour se définir. Regardons quelques exemples. Le psaume 91, versets 3 et 4. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il, en parlant de Dieu, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. » Est-ce que le texte est clair? Je propose que oui. Le texte est très clair. Je comprends très facilement les grandes vérités qui sont communiquées dans ce texte-là. Toutefois, ça ne me dit pas que Dieu est un oiseau qui a des ailes et qui va me couvrir littéralement. On comprend que c'est un langage imagé, poétique, qui transfère des vérités qui sont réelles, mais avec des illustrations pour nous aider à comprendre ces vérités-là qui pourraient nous dépasser. La fidélité de Dieu n'est pas littéralement un bouclier que je t'ai appelé à porter, puis une cuirasse. Tout ça est une image. On comprend la sécurité que Dieu veut nous donner. Le fait qu'il nous couvre, comme une poule le ferait pour ses poussins. Mais Dieu n'a pas d'aile. De la même manière qu'on lit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était un homme, ce n'était pas un agneau. Là. Jésus ne faisait pas « bé ». C'est une image qui est utilisée, qui présente une vérité réelle, une vérité profonde, mais d'une manière simple, qu'on peut nous comprendre. Par exemple, Ésaïe 59, le verset 1, nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Encore une fois, je vous suggère que le texte est très clair, très simple, que la vérité qui enseigne est très évidente. Mais Dieu n'a pas une main littérale, Dieu n'a pas de corps, il n'est pas physique, il n'y a pas de partie en lui. Mais ça nous dit qu'il n'y a pas une main trop courte. T'sais, imaginez que tu veux sauver quelqu'un, puis il te manque 2-3 pouces là, pour le rejoindre. Dieu n'a pas une main trop courte. Il est suffisant pour venir te chercher où est-ce que tu es, pour te sortir du besoin dans lequel tu te trouves. Dieu n'a pas d'oreille littérale, mais ça nous dit que son oreille n'est pas trop dure. Tu n'es jamais trop loin, trop sale, trop impur pour que Dieu t'entende. Hein, dans l'Ancien Testament, ça nous dit que Dieu va tourner sa face vers toi. Dieu n'a pas de visage. Mais ça nous dit qu'on peut avoir son attention, sa faveur. C'est tous des textes qui, comme ça, sont anthropomorphiques. Le fait d'utiliser ces images-là ne veut pas dire que le texte n'est pas vrai ou que ça ne présente pas une vérité littérale, mais ça utilise des images qui ne sont pas nécessairement littérales pour nous traduire ces grandes vérités. Et donc, on doit prendre ces textes et les interpréter selon leur genre littéraire, à la lumière de toutes les Écritures. Donc, la question demeure. Malgré que Dieu utilise des éléments anthropomorphiques pour se révéler à nous, comment est-ce qu'il faut comprendre le fait que Dieu exprime qu'il doit se repentir, que Dieu se repent de certaines actions? Est-ce qu'il faut comprendre que Dieu a commis un mal moral duquel il faut qu'il se détourne? Est-ce que Dieu a commis une action mauvaise? Est-ce que Dieu était injuste envers quelqu'un? Il faudrait qu'il lui demande pardon? Que Dieu faudrait qu'il change d'attitude par rapport à certaines choses? Est-ce que Dieu a commis le mal? Et la réponse, c'est non. Mais il y a quand même une grande vérité qui est présentée dans ces passages où Dieu exprime une forme de repentance. Dans tous ces exemples-là, on voit que Dieu utilise ce langage humain que nous, on peut comprendre, pour exprimer cette réalité qui est radicalement différente de la nôtre. Essayez d'expliquer comment marche Internet à un enfant de 4 ans. Est-ce que vous allez parler de toutes les... Moi-même, je ne pourrais pas vous l'expliquer vite demain, mais est-ce que vous allez tous prendre les termes techniques, les grosses affaires, puis les... Ben non, vous allez expliquer simplement, il y a une petite machine qui met des ondes, puis là, ton cellulaire capte les ondes, puis tu vas donner des images simples que l'enfant peut comprendre. Tu vas t'adapter à lui pour essayer de lui faire saisir des vérités que par lui-même, il ne serait jamais arrivé à comprendre tout seul. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. On sait c'est quoi la repentance, on sait c'est quoi être attristé, d'être affligé dans notre cœur devant une situation qui nous désole. Je suis capable, moi, de comprendre ça. Donc Dieu qui dit, moi, je me repens d'avoir fait l'homme, d'avoir délivré mon peuple. J'ai une grande tristesse, j'ai je suis accablé profondément devant ce que je vois. Donc, on est capable, nous, de comprendre. Mais comme je disais, il faut saisir que quand Dieu utilise ce genre de langage-là, c'est une accommodation qu'il nous fait. On a le but de nous aider à saisir une vérité qui pourrait facilement nous dépasser. Mais malgré ça, la question demeure,
pourquoi est-ce qu'on voit Dieu agir différemment dans certaines situations. Par exemple, à Ninive. Il va là, dans 40 jours, Ninive est détruite, c'est rasé, c'est fini. Puis là, oh, mais non, il est sauve, puis ils ont encore une couple de dizaines d'années avant finalement de goûter le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Naïvement, on pourrait conclure que nécessairement Dieu change d'idée, que sa volonté s'accommode ou ça se transforme. Mais pourtant, rien ne serait plus faux. Je comprends pourquoi c'est facile pour nous de comprendre ça, mais quand on regarde les Écritures, c'est complètement faux, ça ne tient pas la route. Il y a un principe qui est extrêmement important à nous de comprendre. Et si on ne comprend pas ça, on va avoir de la misère à comprendre pourquoi est-ce que Dieu parle de cette manière-là. Si on ne comprend pas ce principe-là, même, on va mal vivre cette dynamique avec Dieu. Et ce principe, d'une manière étonnante, est repris à travers les Écritures, à la fois dans les livres de la loi, les livres de sagesse, les proverbes, le Nouveau Testament, un peu partout, jusqu'à Jacques, chapitre 4, le verset 6. Et c'est un texte que vous connaissez bien. On lit, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Grand principe ici, qui nous aide à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que dans toutes les situations possibles et inimaginables, Dieu va toujours résister aux personnes orgueilleuses et hautaines qui s'opposent à lui. Jamais il va avoir Dieu qui va réagir positivement à un orgueilleux. Jamais. Et à l'inverse, dans toutes les situations possibles et inimaginables, Dieu va recueillir et faire grâce aux humbles qui s'humilient, qui reconnaissent leur manquement, qui se repentent de leurs péchés. Il y a un grand principe ici qui est vrai de tout temps. Dans les deux cas, Dieu n'a pas changé. C'est pas de dire, bien, j'ai changé, maintenant je vais punir, puis je vais faire grâce. Puis... Non, Dieu va toujours vivre de manière cohérente avec sa personne et sa nature. Dieu n'agit pas, je devrais dire, ne réagit pas aux stimuli externes, ne s'adapte pas à nous, mais il va toujours vivre selon sa nature et ses attributs. Le changement n'est pas en Dieu, le changement est dans nous, dans notre disposition. Et évidemment, ça va affecter notre relation avec lui, ce qu'on va connaître et goûter de lui. Par exemple, les Ninivites, ils auraient certainement connu le jugement de Dieu. Comme Jonas l'avait annoncé, s'il avait persisté dans la mauvaise voie, c'est inévitable. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les Ninivites s'humilient, se repentent du mal qu'ils font, cherchent à changer de voie. Et qu'est-ce que Dieu fait? De manière cohérente avec lui-même, il va leur faire grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Concrètement, ça veut dire que dépendamment de qui tu es, de ta propre disposition de cœur ce matin, tu vas expérimenter Dieu différemment. Pas parce que lui change ou aurait changé, mais parce que tu es soit en train de t'opposer à lui, ou soit en train de t'harmoniser avec lui, de te soumettre à lui. Et d'une manière cohérente avec lui-même, Dieu va agir selon qui il est. Il va résister aux orgueilleux, il va faire grâce aux humbles. Si tu es un arrogant ou un orgueilleux, je t'annonce avec une grande repentance que Dieu te résiste et qu'il va te résister et qu'ultimement tu vas connaître son déplaisir et qu'il va te détruire. Mais que si tu t'humilies, si tu te repens, si tu te soumets à lui, je peux te garantir que la même conviction, la même certitude que tu vas trouver grâce à ses yeux. Pas parce que Dieu change, mais parce que toi, tu changes de disposition, que tu t'harmonises avec lui. Mais juste pour l'illustrer, je sais que ce n'est pas parfait, mais imaginez une longue route droite. Puis là, toi, tu fais du vélo, puis tu pédales, puis là, tu as le vent en face. Puis il vente pas mal, puis tu mets de l'effort, puis tu sues, puis tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression que tous les efforts que tu fais ne se concrétisent pas par rapport à l'avancement. Imaginez que pendant un instant, tu dis « Hey, pas plus fou qu'un autre, je vais me revirer de bord, cette route-là. Puis je vais pédaler avec la même ardeur. » Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que tu te rends compte? Hey, tu vas vite, puis ça va bien, puis tout d'un coup, tu as l'impression d'avancer bien plus vite que tout l'effort que tu mets. Est-ce que le vent a changé? Ni dans sa direction, ni dans sa force. Toi, par exemple, tu rencontres le vent de manière différente. Et donc, un va te résister, puis l'autre va te propulser. Je vous lis une citation d'Augustus Strong qui exprime cette réalité-là avec des mots bien mieux que ce que je peux faire. M. Strong nous dit « La sainteté immuable de Dieu exige qu'il traite différemment les méchants différemment des justes. Il va s'opposer à l'orgueilleux, faire grâce aux humbles. Lorsque les justes deviennent méchants, son traitement à leur égard doit changer. Le soleil n'est ni capricieux ni partial parce qu'il fait fondre la cire, mais qu'il durcit l'argile. Le changement ne se trouve pas dans le soleil, mais dans les objets sur lesquels il brille. Le même soleil, le même rayon va faire fondre la cire, va faire durcir l'argile. Le changement n'est pas dans le soleil, mais dans ce sur quoi il reçoit les rayons du soleil. Il dit le changement dans la manière dont Dieu traite les hommes n'est décrit qu'anthropomorphiquement, comme s'il s'agissait d'un changement en Dieu, alors que cela décrit plutôt un changement en nous-mêmes. Donc, voyez-vous, la doctrine de l'immuabilité nous aide à comprendre que le changement ne vient pas de la personne de Dieu, jamais, ni dans sa manière d'agir. Le changement se trouve en nous, selon qui nous sommes, comment nous nous positionnons face à Dieu, selon qui il est dans sa nature, dans ses attributs.
Et Dieu va agir de manière cohérente avec lui, selon qui il est dans sa justice, dans son amour, dans sa sainteté. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages des Écritures qui nous aident clairement à voir cette dynamique que Dieu met devant nous, où on a un certain choix, la manière dont on va répondre à ce Dieu-là dans nos dispositions intérieures. Je vous disais tantôt qu'on va revenir à Malachie, chapitre 3. Prenons le temps de voir ce principe-là appliqué. Dieu dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu est en train de dire, puisque le peuple, dans le contexte, est en train de se plaindre à Dieu. Tu nous as abandonnés, tu es dur avec nous, blablabla, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, écoute, je ne t'ai pas encore détruit. Là. Tu mériterais mon jugement final, mais je ne t'ai pas encore consumé. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Dieu résiste aux orgueilleux. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui était parti. Ce n'est pas Dieu qui avait abandonné son peuple. C'est son peuple qui avait abandonné leur Dieu, ses lois, ses commandements, et qui vivait d'une manière qui était condamnable. Et Dieu dit, je vous résiste. Vous n'aurez pas ma grâce, vous n'aurez pas ma faveur. Pas que je ne suis pas prêt à vous bénir, mais je ne peux pas bénir vos égarements, vos mauvaises voies. On lit en Jérémie, chapitre 26, les versets 2 à 6. Ainsi parle l'Éternel, ici il parle au prophète Jérémie, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à tous ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai. Littéralement, je changerai d'attitude envers eux. Alors je me repentirai, je changerai d'attitude du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Est-ce que le changement vient de Dieu ou vient des actions du peuple? Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo, une ville qui avait été rasée quelques années auparavant. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Et c'est ce que Dieu avait promis à Israël, la réponse est non. Mais leur endurcissement leur méritait un châtiment. La disposition du cœur du peuple, la réponse qu'elle a donnée vont faire qu'elle soit connaître la bénédiction de Dieu et son approbation ou son jugement sur des plaisirs. Il y avait un vrai choix qui était mis devant eux. Avec ça en tête, ce matin, essayons d'appliquer ça. Essayons d'atterrir tout ça d'une manière concrète. Quelles sont les implications du fait que Dieu soit un être immuable, qui ne change jamais? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme je disais, c'est abstrait pour nous, mais ça a des conséquences très réelles, très concrètes pour nous. Et je me permets ce matin de vous donner deux grandes orientations qui découlent de ces vérités-là. Il y en aurait eu plus, mais le temps nous presse, je vais donner les deux plus pertinentes à mon sens. Premièrement, si Dieu ne change pas et qu'il n'a pas la capacité de changer. Je vous rappelle, l'immuabilité ne dit pas juste que Dieu ne change pas, mais qu'il ne peut pas changer. Qu'est-ce que ça devrait produire? Je peux vraiment me fier à lui et à ses promesses, sans crainte, sans réserve. Que malgré ma folie, mon inconsistance, le fait que moi, ma vie se promène en dents de scie souvent, que Dieu, lui, ne changera pas d'idée. Que Dieu n'est pas découragé quand il me voit, quand il voit le monde dans lequel on est. Si Dieu a dit que ça allait se terminer comme ça va se terminer comme ça. Que tout l'univers entier court dans l'autre direction, ça va se terminer comme Dieu a dit que ça allait se terminer. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on a littéralement donné à Dieu toutes les raisons de briser son alliance. Toutes les raisons de se passer. Là, gars, j'ai fait ma part du contrat, j'ai fait mon bout de chemin. Vraiment, vous ne le méritez pas. Vraiment, vous avez tout fait pour briser mes lois, mes alliances, mes affaires. Malgré ça, malgré qu'on a tout fait pour lui donner une raison d'arrêter d'être fidèle et qu'on lui a donné à peu près aucune raison de persévérer dans sa fidélité, malgré ça, Dieu a donné son Fils pour nous. C'est justement l'argument de l'apôtre Paul. Il veut nous donner pour nous rassurer que Dieu, que son amour, que sa fidélité, que sa persévérance est réelle et qu'il va accomplir tout ce qu'il promet parce que c'est le Dieu qu'il est. On lit en Romains 8, 32. Lui, en parlant de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, son unique, son précieux, mais qui l'a livré pour nous, qui étions pourtant ses ennemis, indignes de tout, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, par la croix, la Bible nous dit qu'on est unis avec Christ, qu'on a été adoptés dans la famille de Dieu, qu'on est ses enfants, et que c'est trop tard pour revenir en arrière. L'Évangile est une bonne nouvelle puisque ça nous propose une œuvre accomplie. Une œuvre qui n'a jamais dépendu de nous d'aucune manière que ce soit. Une œuvre qui ne dépend pas de moi en ce moment d'aucune manière que ce soit. Et une œuvre qui ne dépendra jamais de moi d'aucune manière que ce soit. Christ a accompli. Et c'est suffisant. La justice est accomplie. Permettez-moi de vous lire une citation de Dane Ortland qui présente bien cette réalité. Il nous dit, comme chrétien,
La première chose que nous devons absolument saisir, et j'espère que vous le saisissez, est tout simplement l'intimité, la sécurité profonde qu'implique le fait d'être enfant de Dieu. Notre croissance chrétienne se déroule dans la sphère d'une merveilleuse inévitabilité, voire d'une invincibilité. Je suis uni à Christ. Je ne peux jamais être désuni de lui. La logique des Épîtres du Nouveau Testament est pour que je sois séparé de Christ, il faudrait que Christ lui-même soit déressuscité. Il faudrait qu'il soit expulsé du ciel pour que je sois expulsé de lui. Nous sommes en sécurité à ce point. Et il poursuit plus loin en disant, comment pourrait-il en être autrement? Après tout, ce n'est pas toi qui as conçu ton union avec Christ. Nous lisons en 2 Timothée 1, 8 et 9 que Dieu nous a sauvés, nous a appelés à un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été accordés en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin en allant sur le site unionavechrist.com pour cliquer sur « Accepter ». Ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce qui est le plus profondément vrai à notre sujet, c'est que nous avons été sécurisés en Christ avant même d'avoir entendu parler de Christ. Ce n'est que dans l'assurance sereine de ton union éternelle garantie avec Christ que tu peux véritablement fleurir, la croissance spirituelle. Reposons-nous dans cette œuvre accomplie. Dieu fait, Dieu promet, Dieu accomplit, Dieu demeure fidèle, il ne change pas. Reposons-nous dans cette œuvre accomplie par le Dieu immuable. Voyez-vous, l'immuabilité de Dieu nous donne cette assurance parfaite, cette assurance totale, absolue, complète, qui ne changera pas d'idée. Les Écritures nous disent avec certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous ravir de sa main. Même pas moi, même pas Dieu. Personne ne va jamais pouvoir annuler ce salut parfait qui a été manifesté et qui est disponible ce matin en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tout ce qu'on connaît finit par changer. Rien de ce qui nous entoure est immuable. On vit dans une période de l'histoire, le changement se fait à une vitesse hallucinante. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est stable. Il est ce rocher des âges qui demeure inchangé et inchangeable. Jamais Dieu va être surpris, inquiet, dépassé, incertain en rapport avec les événements de notre monde. Nous, on voit toutes sortes d'affaires se passer, puis on dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? » Lui, il n'est pas dans la panique. Là. Ça ne le dépasse pas du tout. Ses desseins vont parfaitement s'accomplir. Dieu ne sera ultimement jamais frustré, jamais insatisfait en rapport avec sa bonne, juste et sainte volonté. Et c'est une vérité extraordinaire qui devrait apaiser notre âme, nous amener à vivre une vie caractérisée par la paix, par l'espérance. Est-ce que devant ce monde changeant, ce monde rempli d'anxiété, est-ce que vous vivez cette paix qui vient d'en haut? L'immuabilité de Dieu est un rappel qui devrait le produire chez vous. Ultimement, frères et sœurs, l'histoire va bien se terminer. On a déjà un preview. Je n'ai pas tous les détails. C'est comme un film. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Je sais que ça va bien finir. Je peux me rassurer dans ça. Dieu me dit que ça se termine bien, du moins pour ceux et celles qui sont en Christ, qui sont unis avec Christ. Et finalement, dernière application pour nous, l'immuabilité de Dieu devrait aussi nous faire prendre conscience que toutes mes paroles, toutes mes actions, toutes mes pensées ont un poids réel, ont une conséquence, ont un impact réel. Puisque par mes orientations, je peux choisir me positionner en accord avec ce Dieu ou me mettre contre lui. Et inévitablement, la posture, ma relation avec Dieu va être différente. Ce que je vais interagir avec Dieu, je vais le vivre de manière différente. Si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, que vous en soyez conscient ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, la Bible affirme ouvertement que vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu, ni avec sa volonté, que vous vivez pour vous-même, non pas celui pour qui vous avez été créé. Vous vivez pour la créature, que ce soit vous les autres, plutôt que de vous harmoniser avec ce Créateur. Et de manière cohérente, Dieu s'oppose à vous, Dieu vous résiste. Et ultimement, vous allez connaître son déplaisir, vous allez connaître son jugement, et vous allez périr. Mais ce même Dieu nous dit, dans sa grande fidélité, selon ses grandes promesses, ses grandes alliances, qu'il y a un moyen parfait d'être réconcilié avec lui, est en harmonie par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils unique. C'est possible de changer de côté. C'est possible d'avoir le vent dans le dos plutôt que d'avoir le vent en face pour le restant de votre vie. Et c'est justement l'invitation qui fait toute l'humanité. Je me permets de vous lire ce passage d'Ézéchiel, chapitre 18. Et si c'est votre cas, si ça vous caractérise ce matin, vous êtes encore dans cette opposition à Dieu, écoutez son invitation, répondez favorablement. Dieu dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant,
vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et aux méchants, et à cause de cela, il mourra. Et là, Israël répond à Dieu. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Il a été juste, puis là, à cause qu'il se détourne de tout ça est annulé, tout ça est oublié. C'est pas droit, ça. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voie qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Mais, c'est vrai de l'autre côté aussi, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux, se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Un tout croche, là, s'il abandonne toutes ses affaires et qu'il se met à faire le bien, tout le mal va être oublié. Ça ne marche pas, ça. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Et là vient la conclusion du passage. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et il termine comme il a commencé. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est une vraie offre. C'est une vraie proposition que Dieu met devant nous. Et de grâce, ne la négligez pas. Ne résistez pas davantage à ce Dieu qui vous invite et qui a pourvu un salut. Ne reportez pas plus tard. Vous continuez à vous opposer à lui, à être indifférent à ce qu'il veut et à sa volonté. Mais ce matin, même si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que pour vous aussi, toutes vos actions, toutes vos paroles, toutes vos pensées ont un impact dans votre vie. Pas pour votre salut, ça c'est sécurisé en Christ, ça n'a jamais dépendu de vous, ça ne dépendra jamais de vous, mais ça a un impact dans votre manière de communier avec Dieu. Parce que comme chrétien, c'est encore malheureusement très possible de résister à ce Dieu, de s'opposer à lui et à sa volonté, allant jusqu'à éteindre et attrister son esprit qui a mis en nous, la Bible nous dit. Et si c'est votre cas, vous vous privez de cette intimité, de cette communion, de ce secours, de cette paix, de cette joie qui vient d'en haut. Pas que ce n'est pas disponible, mais vous vous coupez de ça. Pourtant, votre Père Céleste désire cette proximité avec ses enfants. Il ne vous a pas adopté, vous vous parquez loin, puis arrangez-vous. Il vous a adopté pour être profondément en communion, dans cette intimité avec vous. Et donc, si c'est votre cas ce matin, revenez vers lui. Dieu veut que chacun de ses enfants expérimente cette paix, cette joie, cet amour de manière tangible. Mais ce n'est pas à Dieu de changer ses volontés et ses attentes. Ce n'est pas de dire, mais maintenant, Seigneur, je suis de même, moi, accepte-moi de même. Non, Dieu ne changera pas ses attentes, comme si c'était lui le problème, comme si c'est lui qui se trompait. C'était nous de s'harmoniser avec qui il est. C'était nous d'abandonner nos mauvaises voies et de s'harmoniser avec ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est sain. Si donc vous avez été négligent, que vous êtes endurci, que vous avez perdu peut-être même la joie de votre salut, la Bible nous parle de ça. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Rapprochez-vous de lui. Pas que lui ne vous a jamais abandonné, mais vous vous êtes éloigné de lui. Revenez vers Dieu, retrouvez son approbation. Dieu est fidèle et juste pour vous accueillir, pour vous pardonner. Il va toujours faire grâce aux humbles, parce qu'il ne change pas. Donc ne délaissez pas le chemin étroit de l'humilité et de la repentance. C'est le chemin des vies chrétiennes. On marche dans les traces de Christ. Et je conclue là-dessus. Mes frères et sœurs, l'immuabilité de Dieu est bien qu'abstraite pour nous. Et réellement une bonne nouvelle. Vraiment un grand encouragement qui devrait remplir nos cœurs d'assurance et d'espérance. Et ma prière, c'est qu'on puisse goûter pleinement cette grâce, cette bénédiction, cette faveur de Dieu, cette assurance qui vient de lui, en profitant pleinement de toutes ses promesses, de tous les avantages qu'on a reçus, d'être unis à Christ, d'être adoptés par lui. De grâce que personne ce matin ne se prive de cette offre qui lui est faite, ne se prive d'être comblé par ce Dieu si extraordinaire, qui donne un repos et une assurance qui transcende le temps, qui transcende l'espace, qui transcende la matière. Je prie que ça envahisse vos cœurs, que vous puissiez vivre à la lumière, comme Will disait tantôt, de cette éternité à venir, et qui s'en vient, et qui a été pourvue en Jésus. Prions. Seigneur éternel, on te rend grâce pour tout ce que tu es, tout ce qu'on est capable de comprendre, puis d'apprécier, mais aussi tout ce qui nous dépasse de toi, puis qui est abstrait, puis flou. Seigneur, ce matin, on veut particulièrement te rendre grâce pour le fait que tu ne changes pas, que tu ne peux pas changer, que tu es dans un état de perfection absolue, de gloire parfaite, et que tu vas demeurer comme ça pour l'éternité. Seigneur, tu nous dis à ta parole que c'est justement se priver de ta gloire, de par notre manière mauvaise de vivre qui invitait ton jugement. Et que tu nous invites maintenant à répondre par la foi et recevoir Christ. Et que sa justice soit mise à notre compte, qu'on soit parfaitement juste à tes yeux et qu'on puisse goûter la même faveur que celle que Christ, ton Fils unique, a goûté de toute l'éternité passée pour toute l'éternité future. Seigneur, merci pour cette grande œuvre que tu as entreprise
à grand prix pour nous. De nous maintenant de répondre favorablement, de vivre de manière cohérente, de manière conséquente, qu'on puisse vivre, chérir cette intimité tellement précieuse avec toi. Oh Seigneur, garde-nous dans notre folie, ramène-nous à toi continuellement lorsqu'on s'égare. Merci de ce bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue, qui la ramène constamment. Seigneur, fais-le tant qu'on va être dans ce corps de mort et qu'on a cette propension à t'oublier, à te négliger. Ramène-nous à toi, selon ta grande fidélité, tes grandes promesses. Et Seigneur, on hâte ce moment où enfin un jour, on va être délivré de ce corps de mort. On va pouvoir vivre, goûter, expérimenter cette profonde relation avec toi. Seigneur, on a hâte à ce moment-là. D'ici là, garde-nous, on t'en prie. Pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine.